Kinkala, chef-lieu du département du Poul, en République du Congo. Une cité verte bâtie sur des collines. Située à 72 km au sud de la capitale Brazzaville. Pendant 10 jours, la ville commune de Kinkala a été le point de chute de 22 agripreneurs venus de 7 départements du Congo, à savoir la Cuvette, les Plateaux, la Bwinza, le Niari, le Kwilu, le Poul et Brazzaville. Objectif : suivre une formation aux technologies numériques dédiée aux agriculteurs. Une noble mission assurée par l'ONG Kabou, avec l'appui technique et financier de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous avons salué justement cette initiative. Et si on a tenu justement ce séminaire, c'est grâce justement à la paix retrouvée dans le département de Poul. Et nous pensons déjà que l'ONG Kabou marque là un départ. Kabou est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, fondée et dirigée par cet ingénieur en multimédia, réalisateur, producteur, audiovisuel et agripreneur. Il s'est installé en zone rurale pour initier et promouvoir des projets d'éducation, de formation et de développement. Notre engagement pour les zones rurales est motivé par le fait que très peu d'acteurs sont engagés dans la médiation numérique à l'endroit des populations des zones rurales. La majorité des acteurs sont quasiment focalisés soit à Brazzaville ou soit à Pointe-Noire. Et donc cette disparité en termes d'accès aux ressources numériques accentue encore un peu plus la fracture numérique, cette fois-ci mais à l'intérieur du pays entre les populations des zones rurales et celles des grandes agglomérations. Et du coup cette exclusion numérique, si nous ne faisons pas attention, risque de devenir à terme une autre forme d'exclusion sociale. C'est à la Maison créative numérique, le centre de formation de l'ONG Kabou, que les 22 agripreneurs ont été amenés à se familiariser du 9 au 18 mars 2022 à l'usage des outils numériques, en vue de mieux profiter des opportunités du monde agricole et rural. Les maisons créatives numériques sont des espaces créés par l'ONG Kabou pour proposer des activités ludiques, éducatives et créatives autour des outils numériques. Nous organisons des activités de sensibilisation et de formation où nous recevons toutes les couches de la population. Nous avons également des ateliers professionnels orientés vers l'employabilité des jeunes. C'est ainsi que nous avons reçu 22 agripreneurs pour une formation de 10 jours. 9 mars 2022. Le décor est planté. Avec le lancement officiel des activités à l'hôtel du conseil départemental du Poul, en présence du maire de la ville, des autorités départementales, des représentants de la FAO, des dirigeants de l'ONG Kabou et des 22 agripreneurs bénéficiaires du projet. Ce projet de formation en technologie numérique pour l'agriculture répond en partie à cette préoccupation et s'inscrit dans le cadre du plan d'innovation appuyé par la FAO en vue de stimuler l'emploi des jeunes ruraux en tant qu'alternative et opportunité réussie dans le contexte de la migration en Afrique centrale. Cette formation bénéficiera directement à 22 jeunes agripreneurs, dont 49% de femmes. La journée a également été marquée par la visite en personne de Madame Yannick Ariane Razoa Rimanana, représentante de la FAO en République du Congo. Elle a rencontré tour à tour le maire de la ville, la secrétaire générale du département du Poul et les 22 agripreneurs à la Maison créative numérique de Kinkala. À l'ère du numérique, quoi de mieux que
s'approcher de la maison du numérique pour ce que nous appelons, nous, à la FAO et dans beaucoup d'organisations, pour apprendre ce qu'est la digitalisation de l'agriculture, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons passé ce contrat avec l'ONG, l'association, vraiment pour vous initier à ça. Et j'ai bien entendu tout à l'heure que ce n'est pas uniquement ça, mais vraiment encore, vous allez encore plus loin. Donc vous allez encore plus loin et nous misons beaucoup sur votre énergie, sur la puissance de l'énergie, la puissance de la conscience qui pourrait faire changer vraiment donc l'image, le visage de faire de l'agriculture ici dans votre beau pays. Juste après le passage de Madame la représentante de la FAO, les agripreneurs ont été plongés dans le bain du numérique. Nous avons débuté la formation par l'atelier compétences numériques de base. En passant, nous saluons donc l'initiative de la FAO qui était celle de doter définitivement un smartphone à chaque participant. Les agripreneurs congolais demeurent pour la plupart dans les zones rurales et parfois très enclavées. C'est dans cette optique qu'une formation sur la maîtrise des outils collaboratifs et du télétravail leur a été dispensée pour leur permettre de travailler en collectif et optimiser les interactions avec leur écosystème professionnel à distance. Le déploiement des réseaux de téléphonie mobile de plus en plus performants en zone rurale et le développement des applications mobiles de visioconférence sur smartphone offre aux agripreneurs la possibilité d'être présents dans les réunions, de continuer à travailler avec les différents partenaires depuis leur site. Lors de cette formation, nous avons appris plusieurs outils et nous avons également travaillé sur Zoom. Pendant la formation, nous avons pris pour méthode de devoir faire le débriefing par visioconférence chaque soir. Alors, chaque agripreneur se connectait depuis sa chambre d'hôtel pour la prise en main des outils collaboratifs, notamment du smartphone, tout ce qui va avec pour se connecter, les réseaux et l'outil, surtout l'outil Zoom. Quatrième jour, les agripreneurs sont plongés dans l'univers du e-commerce, le commerce électronique. Et ils ont appris plus ou moins, on va le dire, certaines méthodes, certaines techniques, certaines possibilités qui leur sont offertes par le fait que Internet est là et qu'eux, ils peuvent l'explorer pour atteindre un plus grand nombre de prospects, un plus grand nombre de clients et bien entendu de façon à faire accroître leur activité. Qui dit e-commerce dit également système de paiement électronique. Nous leur avons proposé des plateformes, notamment en ce qui concerne les transactions, afin de pouvoir vendre, et non seulement vendre, mais aussi payer leurs factures, payer les intrants. Ensuite, nous avons eu l'atelier en communication digitale et nous sommes beaucoup attardés sur la communication visuelle, sur la communication vidéo, comment ils pouvaient dresser leurs images, comment ils pouvaient communiquer. À l'ère du numérique, la vidéo est plébiscitée comme l'outil par excellence de la communication digitale grâce à son interactivité. Les agripreneurs pourraient bien tirer parti de cette réalité en exploitant le potentiel de création vidéo qu'offrent les smartphones. C'est ainsi que le tournage et le montage vidéo sur smartphone a été au programme de la formation. Comme dans tous les domaines aujourd'hui, l'agriculture aussi fait face à la révolution numérique, notamment dans le domaine du développement des applications mobiles dédiées spécialement à l'agronumérique. Un module de formation a mis à la disposition des agripreneurs des outils de gestion numérique, des exploitations agricoles simples pour effectuer diverses opérations. Les agripreneurs ont été formés sur plusieurs types d'applications dédiées à l'agriculture, des applications de mesure des terrains, des applications d'identification des plantes, des maladies et des insectes,
des applications de gestion fermière, des applications de gestion financière, pour ne citer que ceux-là. L'atelier sur les applications mobiles dédiées aux agripreneurs a également été associé à un autre module sur les outils d'opération de suivi et de surveillance connectés au smartphone. Un tour d'horizon qui a permis aux participants d'avoir un aperçu sur des instruments comme les drones, les stations météo et les balises GPS. Nous sommes dans un contexte de changement climatique où les données météo représentent un enjeu de plus en plus important. Il existe des outils connectés sur smartphone aujourd'hui que les agripreneurs peuvent utiliser pour produire eux-mêmes et partager leurs données météo. Et ces données sont très utiles, très importantes en ce qui concerne la planification des opérations agricoles. Dans le cadre de notre formation, nous nous sommes focalisés sur le drone vidéo. Et ça a beaucoup plus été un atelier introductif sur les techniques de base. Les drones sont des très bons outils de surveillance agricole, mais leur rayon d'action est limité par la portée de la radiocommande et du retour vidéo au-delà d'une certaine distance. On perd complètement tous les signaux, mais ça complique carrément les choses quand il s'agit de surveiller des sujets se déplaçant sur des longues distances, notamment les troupeaux de bétail ou encore les convois de marchandises agricoles. Dans ce genre de situation, les balises GPS sont mieux adaptées parce qu'en fait, elles n'ont aucune limite géographique. À l'ère de l'Internet, l'ignorance est un choix, dit-on. C'est fort de ce dicton qu'un module sur la formation en ligne a été proposé dans le but d'inciter et de former les agripreneurs à l'auto-apprentissage et la formation continue à l'aide des outils numériques. Ce sont des ateliers participatifs. On les mettait au contact avec la réalité, soit ils cherchaient, par exemple pour ce qui nous concerne, ils devaient aller sur Internet, trouver des sites sur les formations qui pouvaient les intéresser, les aider aussi à faire de bonnes requêtes afin d'affiner le résultat final, celui qu'ils voulaient par rapport à leurs besoins. Arrive enfin l'étape ultime, la mise à l'épreuve des 22 agripreneurs. Un exercice grandeur nature est organisé afin de tester et valider les acquis des apprenants. Sous l'œil très vigilant du jury délégué spécialement par la direction départementale de la formation qualifiante et de l'emploi du département du Poul. L'implication de la direction départementale avec les centres privés se situe notamment au niveau de la certification. Quels sont les éléments quand on parle de la certification, c'est-à-dire la fin de la formation sera sanctionnée par un papier, le papier là que nous appelons l'attestation ou le certificat de qualification professionnelle pour permettre aux apprenants finalistes d'accéder au marché de l'emploi, soit par l'emploi salarié privé, soit par l'entrepreneuriat. Pour l'exercice, tout un écosystème digital est mis en place. Les 22 participants sont structurés au sein d'une coopérative scindée en 4 groupes. Une équipe de vente en ligne, une équipe de gestion des outils numériques de suivi et de surveillance, une troisième équipe chargée des mesures de terrain et une équipe de reportage vidéo mobile. L'objectif, vous devez arriver, il doit acheter. L'objectif est d'assurer une transaction e-commerce entre la coopérative et un acheteur se trouvant à Brazzaville. Une fois le marché conclu, le colis représenté par cette mallette sera expédié au client. Mais avant tout, équipé d'une balise GPS, ce qui permettra à l'équipe du poste de surveillance de le suivre en temps réel de Kinkala jusqu'au point de livraison à Brazzaville. L'équipe de mesure va se déployer sur le terrain pour procéder au marquage des limites d'un site que la coopérative compte acquérir pour un futur projet agricole.
Environ 1 heure de temps après, l'équipe de surveillance signale que le colis est bien arrivé à Brazzaville. Il se trouve exactement au rond-point Mongali, le point de rencontre entre le livreur et le client. À l'instant même, l'équipe de vente obtient la confirmation du client par visioconférence. Mission accomplie. Mission accomplie également pour l'unité vidéo mobile et pour l'équipe de mesure du terrain qui est de retour au centre. Les mesures du site ont bel et bien été effectuées. Nous avons eu un projet du PEDAC, mais nous avons peiné pour mesurer 25 hectares. Il a fallu 2 jours aujourd'hui, mais je dirais même en 3 heures du temps, nous serons donc capables, peu importe la superficie, de mesurer avec tout ce que nous venons d'apprendre. C'est la journée du 18 mars qui a sonné le clap de fin de l'activité, ponctuée par la cérémonie de clôture qui s'est déroulée comme à l'ouverture, à l'hôtel du conseil départemental du Poul. Toujours en présence du maire de la ville, des autorités départementales, des représentants de la FAO, des dirigeants et des équipes de l'ONG Kabou, ainsi que des 22 agripreneurs. L'appareil Android, pour moi, était tout juste les appels, et WhatsApp sur WhatsApp. Je me limitais là. Or que quelque part, je me rends compte que on ne faisait rien. On était complètement ignorants. Ce que nous avons fait avec l'ONG Kabou, je l'avais dit que c'était une grande première. Et que l'ONG Kabou là marquait l'histoire justement du numérique dans notre département, dans notre commune. Et nous pensons que ce n'est pas la première et que ça doit continuer sans cesse justement pour l'insertion de nos jeunes, pour donner le métier à nos jeunes, pour que demain les jeunes ne puissent pas aller n'importe où, puissent regarder un peu droit au développement. Nous sommes au terme de 10 jours d'immersion dans l'univers du digital pour les 22 agripreneurs issus des zones rurales et le début d'une aventure professionnelle et personnelle pour chacun d'eux. Déjà de retour dans leurs différentes localités, les agripreneurs se réunissent désormais au sein de la plateforme Agripreneur CG, la communauté digitale des agripreneurs du Congo. Le réseau est en train de me compliquer là. C'est le réseau. Non, ouvre d'abord ta vidéo. Non. Ouvre ta vidéo. Là où je suis, il n'y a pas de... Là où je suis, il n'y a pas de lumière. Ah oui, elle est noire. Elle est dans l'obscurité. Merci.